Bonjour à tout le monde. OK, OK. Bon, nous allons donc commencer. Bonsoir à tout le monde. Je m'appelle Ludovic Thierry Takam. Je suis ingénieur spécialiste de Infinet Wireless. Aujourd'hui, avec vous, nous allons donc parler de la configuration des politiques de la COS sur les appareils Infinet Wireless. Déjà, je tiens à vous donner la structure de notre webinaire d'aujourd'hui. Et dans la structure, nous allons d'abord commencer par une partie théorique. Et la partie théorique sera constituée en introduction, la connaissance générale de ce que c'est que la COS, c'est-à-dire la qualité de service. Et ensuite, on va voir donc l'implémentation des stratégies de la COS, puis la classification du trafic, la priorisation associée également à la mise en forme du trafic. Et puis après ça, on va immédiatement aller à la partie pratique dans laquelle on va donc voir concrètement, de manière pratique, comment ça s'implante sur les équipements de Infinet Wireless. Et je tiens à vous dire que si au cours du webinaire, vous avez des questions, vous les posez tout simplement dans la fenêtre de dialogue ou bien dans la fenêtre de chat. Et après le webinaire, je prendrai la peine, avec tout un énorme plaisir, de répondre à vos questions. Et je partagerai également avec vous certaines liaisons, certains liens utiles pour avoir des informations et les renseignements. Voilà, donc on y va. En introduction, donc, qu'est-ce qui se passe généralement? C'est quoi la COS? En principe, c'est une manière de faire une division des trafics dans un réseau pour pouvoir permettre leur bonne transmission sans toutefois faire face à certaines difficultés qui peuvent être rencontrées, telles que peut-être les pertes de paquets et ainsi de suite. Lorsque nous avons un réseau, en général, par exemple, nous avons des types de paquets que nous voulons, ou du moins des trafics que nous voulons faire passer. Et les trafics ont des tailles. Par exemple, nous avons le serveur Torrent ici, là, qui a une taille de 1 giga. Nous avons que le flux de vidéo, caméra de 50 mégas. Mais on se rend compte que toutes ces données doivent passer par un environnement radio qui ne supporte que 300 mégabits par seconde de débit. Or, on est donc soumis à un problème, par exemple. C'est-à-dire quoi? La disponibilité du débit du trafic par rapport à la taille donc des trafics qui doivent être passés, qui doivent être transmis dans ce réseau. Qu'est-ce qu'on fait? Généralement, par exemple, ici, avec les données du serveur Torrent, avec une capacité de 1 giga, qui est beaucoup plus énorme, doit carrément écraser donc le flux vidéo qui n'est que de 50 gigas. Vous voyez un peu, de 50 mégas autant pour moi, de 50 mégas. Et on est souvent face à ce genre de problème, d'où la nécessité donc d'appliquer par exemple la règle de prioritisation pour pouvoir passer donc tous les trafics dans un ordre bien indiqué. Et il est bon à savoir que déjà dans la politique du COS, il y a donc 3 modèles de mise en œuvre. Bon, le premier modèle de mise en œuvre, c'est le modèle meilleur effort. Avec ce modèle, le flux de données, les flux de données ne sont pas séparés et la hiérarchisation n'est pas effectuée. C'est un modèle qui ne nous intéresse pas, il n'est presque pas utilisé. Le deuxième modèle, c'est le service intégré. Dans ce modèle, l'application utilisant le protocole de réservation de ressources, cette application réserve le débit nécessaire tout le long de la route du trafic. Et ce modèle également n'est presque pas utilisé, donc nous n'allons pas nous attarder là-dessus parce que ça ne nous intéresse pas. Mais par conséquent, le modèle qui nous intéresse et sur lequel nous allons travailler aujourd'hui, c'est donc le troisième modèle qui est
le modèle de service différencié. La particularité ici, c'est quoi? Avec le modèle de service différencié, les périphériques du réseau reconnaissent donc les paquets qui nécessitent un traitement spécial en analysant tout simplement les caractéristiques spécifiées en formant les fils et en formant donc les fils d'attente avec différentes vitesses de transmission. Parlant de différentes vitesses de transmission, c'est quelque part là où on parlera donc de la mise en forme, par exemple, du trafic. Quelque part en anglais, on parle du traffic shaping. Donc, pour une mise en forme donc, pour une mise en forme donc, de ce trafic à faire passer. Voilà. Nous voyons donc en norme IEEE 802.1P, qui n'est rien d'autre que la prioritisation. Ce qui nous intéresse sur cette norme ici, là, pour notre cas de figure précis, c'est la prioritisation. Et ce qui est bien à savoir, c'est que la prioritisation, c'est sur 3 bits. Ici, nous avons donc un trafic tagué et qui sera donc prioritisé sur 3 bits. 3 bits, ça veut tout simplement dire, pour ceux qui se rappellent du code binaire qu'on avait l'habitude de faire à l'ancien temps, c'est-à-dire 0, 0, 0, 1, ainsi de suite. Avec donc 3 bits, on peut coder 2 à la puissance 3, c'est-à-dire on aura donc 8 combinaisons, parmi lesquelles vous voyez, ces combinaisons vont représenter donc les priorités que nous allons utiliser et pour chaque type de trafic. Par exemple, on a donc la priorité la plus basse, c'est-à-dire la priorité 0, pardon, je reviens. On a la priorité 0 qui correspond donc au trafic de fond. Et puis la priorité la plus haute, qui est donc la 7e, qui correspond donc au contrôle du réseau. Maintenant, en couche 3, par exemple, on a également le type de service codé, par exemple, sur l'adresse IP en 3 bits. Et toujours dans ce type de prioritisation, on a également le type DSCP qui doit être codé sur 6 bits. Et ce type de prioritisation, nous en parlerons tout à l'heure lorsqu'on va parler des équipements R5000. C'est une catégorie d'équipements de Infinet qui donne encore beaucoup plus de possibilités. Donc, on en reviendra. Voilà. Parlant maintenant de la prioritisation, comment ça se passe concrètement? Nous voyons sur notre réseau donc 3 types de trafic. On a les données du serveur STP, le flux vidéo caméra et la voix. Et en revenant tout simplement sur les priorisations, comme vous pouvez le constater, il y a des ordres de prioritisation qui sont bien déterminés par défaut dans la norme 802.1.p. Vous pouvez donc constater que la voix a une priorité supérieure, par exemple, à la vidéo et ainsi de suite. Mais par contre, les trafics de fond qui sont de faible priorité. Donc, ça sont des réglages qui sont parfois par défaut de la norme 802. J'ai fait un petit feedback ici, là, juste pour pouvoir expliquer ce qui se passe ici. Donc, généralement, on a donc des trafics qui peuvent être codés, je ne sais pas, peut-être en amont avec certaines priorités bien attribuées ou alors des trafics qui sont destinés à être passés, à être transmis dans notre réseau sans toutefois faire quoi que ce soit. Il en reviendra donc à notre réseau donc, de pouvoir identifier, comme je vous l'ai dit lors de la troisième du troisième modèle de la prioritisation, donc qui permet donc d'identifier les types de trafic et de les coder par exemple, ou bien de les prioriser suivant donc la norme IEEE 802.1.p, suivant donc les différentes priorités. Ici, ce qui se passe, c'est quoi? Généralement, les paquets arrivent étant repartis sur une file d'attente. On peut avoir plusieurs files d'attente. Plus bas, je vais vous dire un peu
le nombre de files d'attente qu'on pourra avoir en fonction des équipements. On peut avoir plusieurs files d'attente. Donc, le trafic arrive, les paquets arrivent donc étant répartis sur des files d'attente. Et qu'est-ce qui se passe généralement? Il y a des options, par exemple, à choisir. Ici, dans notre gestion de la priorisation, on prend, par exemple, on choisit la gestion stricte, c'est-à-dire strict police qu'on active. Ça veut tout simplement dire que les paquets de faible poids, ne pourront pas transmettre les données, donc ne pourront pas faire passer leurs données tant que les paquets de fort poids n'ont pas fini complètement de transmettre les données. Vous voyez un peu. Ça, c'est dans le cas où il y a par exemple automatisation et ils suivent donc la norme de priorisation de la 802.1b. Mais on peut également choisir par exemple le cas de Weiger Policy, c'est-à-dire la priorisation par poids. Lorsqu'on choisit donc la priorisation par poids, il y aura donc un poids qui sera attribué à chaque file d'attente. Un poids attribué à chaque file d'attente. Et chaque file d'attente aura donc un certain temps de transmission. Vous voyez un peu. Ça veut dire que quoi? Contrairement au cas précédent, il fallait d'abord que les paquets de fort poids puissent faire passer toutes leurs données entièrement avant maintenant que les paquets de faible poids ne commencent à faire passer leurs données. Vous voyez. Mais lorsqu'on a donc changé ce mode de priorisation, maintenant on attribue donc un temps de passage à chaque type de paquet. Ce qui fait que les paquets de fort poids pourront donc faire passer leur trafic, mais à un certain moment donné, ils céderont également place aux paquets de faible poids. Donc là, il faut bien qu'on comprenne ce qui se passe dans ce jeu de priorisation pour pouvoir bien gérer nos données lorsqu'on les envoie en réseau, puisqu'on est dans un environnement radio, donc c'est important. Vous voyez. Bon, et puis, parlant de la priorisation, lorsqu'on a donc attribué une priorité à un paquet, et je dis bien que la priorité la plus haute vient en avant, après, on va vers les priorités les plus basses. Lorsqu'on a, par exemple, attribué une priorité à un paquet et que ce paquet doit passer, ou bien ce trafic, on peut l'appeler n'importe comment, et que ce trafic doit passer, il y a aussi des éléments qui peuvent être ajoutés comme la mise en forme du trafic. La mise en forme du trafic, en anglais, on parle de traffic shaping, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous voyez donc, il y a par exemple un débit qui n'est pas stable. Ouais, on peut avoir des débits, le débit qui est bas, le débit qui monte, ainsi de suite. Bien que le paquet qui doit passer étant prioritaire, il aura une vitesse de passage dans le réseau qui ne sera pas constante, c'est-à-dire soit ça augmente, soit ça diminue, soit ça prend de lenteur, soit ça prend de la vitesse, et puis ce n'est pas toujours intéressant. Or, lorsqu'on fait donc la mise en forme du trafic, ça nous permet donc, par exemple, de fixer et de mettre en forme le trafic pour que le trafic garde donc la même vitesse de passage lorsqu'il traverse donc notre réseau. Ça, c'est très, très important. Donc, à ce moment-là, peu importe l'instabilité peut-être dans l'environnement radio, une fois qu'on a fixé, on est sûr que notre trafic va donc passer sans subir des intempéries, et ainsi de suite. Et je vous rappelle que, par exemple, là, si on a choisi 20 mégabits, par exemple, ça veut dire qu'on est sûr que sur notre interface radio, quel que soit lambda, ce 20 mégabits sera toujours garanti, pas moins. On peut avoir plus, mais on n'aura jamais moins. Ça, c'est impossible puisque on est obligé donc de garantir ces 20 mégas qui sont assez critiques pour le shaping. Voilà.
Bon, maintenant, voyons un peu quelques spécificités des appareils concernant donc les files d'attente et les priorisations. Dans les équipements Quanta 5, nous avons 8 niveaux de priorisation, c'est-à-dire du niveau 0 au niveau 7, comme nous l'avons vu tout à l'heure, là, comme indique la norme 802.1.p. Et puis, toujours dans ce Quanta, nous avons 8 files d'attente, c'est-à-dire qu'on peut avoir 8 files d'attente à la fois à gérer. Ça, c'est pour ce qui est du Quanta 5. Maintenant, pour les équipements Infilink XG, nous avons également 8 niveaux de priorité et 4 files d'attente. Et 4 files d'attente pour les XG. Mais si on voit donc les équipements de la famille, les produits de la famille R5000, on se rend compte que les R5000 ont 17 niveaux de priorité, c'est-à-dire de 0 à 16 niveaux de priorité. On va voir ça tout à l'heure. Et avec 32 files d'attente. 32 files d'attente. Vous comprenez un peu. Bon, là, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc passer à la pratique pour voir généralement comment tout cela se passe. Commençons par les équipements, par le Quanta 5 par exemple. Si on prend par exemple le Quanta 5 pour voir, voilà, ça marche. Si on prend par exemple le Quanta 5 ici, là, on veut voir comment s'applique la prioritisation. On va à l'option Switch. Et puis, donc, nous sommes donc sur notre COS que vous voyez ici, là. Quality of Service, c'est-à-dire la qualité de service. Pour l'activer, qu'est-ce qu'on fait? On clique tout simplement là. C'est aussi simple que bonjour. Donc, on clique là pour activer dans notre COS. Une fois que notre COS est activé, on peut décider, par exemple, de faire peut-être une prioritisation sur des vilains. On clique tout simplement là et à partir de là, on peut donc choisir, par exemple, le niveau de prioritisation. Vous voyez 0 qui est le niveau le plus bas et puis 7 qui est le niveau le plus haut. Ça dépend donc du type de trafic que nous voulons faire passer par ce vilain-là. On peut lui donner 4, 3, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais il faut toujours, il faut bien maîtriser ce qu'on est en train de faire. Il faut bien savoir ce qu'on fait. Parce que lorsqu'on a un niveau de prioritisation 7, par exemple, qui est généralement réservé à la gestion du réseau, si vous envoyez à cette prioritisation, vous envoyez peut-être un paquet à la place du 7e niveau et vous renvoyez le 7e niveau, je ne sais pas, peut-être plus bas, ça veut dire que vous affaiblissez déjà la gestion du réseau. Donc, il faut déjà s'attendre au problème. Voilà. Et puis, vous pouvez également décider d'ajouter peut-être un vilain, hein, et puis il suffit tout simplement de lui adresser peut-être une adresse, par exemple 40 VLAN, et puis vous mettez donc le niveau de prioritisation en fonction du type de trafic que vous voulez faire passer donc par ce VLAN. Voilà. Maintenant, nous pouvons donc également aller voir sur les équipements XG, comment se fait le réglage de la prioritisation. Sur les équipements XG, qu'est-ce qu'on fait? On va donc à l'option Switch. Voilà. On se rend compte qu'ici, nous avons donc notre règle de COS. Nous avons notre règle de COS. On peut donc, par exemple, sur cette interface Gigabit Ethernet 0, on choisit le mode de priorisation par poids, comme je le disais tout à l'heure là. Donc, j'ai expliqué que lorsqu'on choisit ce mode-ci, ça veut dire qu'il y a plusieurs files d'attente et puis à chaque... il peut arriver que les paquets de grands poids transmettent et à un certain moment donné, un autre fil d'attente pourra donc passer les paquets de niveau de priorisation plus bas ou du moins de poids plus bas. Voilà le terme précis.
Donc, ça, c'est dans le cas où on choisit, par exemple, la priorisation par poids. Mais si on choisit la priorisation stricte, ça veut tout simplement dire que la priorisation qui a été faite quelque part dans un réseau, dont la configuration de cause qui a été faite ne sera pas modifiée. Donc, ça doit passer tout simplement là. Et s'il y a des réglages qui avaient été faits, ils doivent respecter. Mais s'il n'y a pas de priorisation qui avait été faite, ça doit donc respecter le strict, c'est-à-dire le strict de la priorisation suivant la norme. Suivant la norme, comme je vous ai expliqué, suivant les 8 fils de priorisation. Ça, c'est pour ce qui est du strict ici. On peut également faire une priorisation sur les VLAN, par exemple. Comme tout à l'heure avec les quantas, ça dit qu'on peut créer un VLAN et puis à ce VLAN, on associe par exemple une priorité allant de 0 jusqu'à 7. Aussi simple que ça. Une fois qu'on a fini, allez, on clique tout simplement sur Apply, c'est-à-dire pour valider dans notre configuration. L'une des particularités des équipements Infinet, c'est que l'utilisation est vraiment très simple, accessible à tous. Bon, avant d'aller donc vous présenter la troisième catégorie d'équipements des R5000, j'aimerais d'abord revenir vous montrer quelque chose ici sur la... Pardon, j'aimerais venir vous montrer une seconde là, s'il vous plaît. Voilà, j'aimerais vous montrer quelque chose ici sur le COS. Une seconde. Voilà, j'aimerais venir vous montrer quelque chose ici sur les R5000. Vous constatez que dans les R5000, il y a donc ce qu'on appelle la répartition par classe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur une interface, on peut choisir de scinder les paquets selon les classes. Bon, lorsqu'on forme une classe, par exemple, on forme une classe 1, qu'on appelle ça classe 1, et à cette classe 1, on attribue donc un seuil de 40 mégabits. Ça veut dire que le trafic de cette classe ne doit pas excéder 40 mégabits. Voilà, donc on a limité le trafic de cette classe à 40 mégabits. Maintenant, dans une classe, on peut former des canaux. On peut former plusieurs canaux. Par exemple, voici canal 1, canal 2, et ces deux canaux appartiennent à la classe 1. Regardez bien ce schéma. Lorsque je dis appartient à la classe 1, quelque part, je vous dirais parents de la classe 1. Ça veut dire qu'ils sont configurés ainsi, suivant cet algorithme. Donc, on peut former jusqu'à 200 canaux dans une classe. Jusqu'à 200 canaux. Et 200 canaux, ça veut dire qu'on peut mettre des trafics, types de trafic différents, avec des vitesses également de transmission différentes. Vous voyez un peu. Ici, là, par exemple, sur les 40 mégabits de cette classe 1, au canal 1, on attribue 20 mégas, au canal 2, on attribue 20 mégas, par exemple. Tout de même, comme sur cette interface également, on forme peut-être la classe 2 et on met une limite de 30 mégabits. Ça veut dire qu'on peut par exemple former le canal 3 ou bien n'importe quoi. On peut appeler même ça canal 50, ça dépend de vous. Et puis, on limite donc ce canal à 10 mégas, l'autre, on le limite à 20 mégas. On pouvait même le limiter ici à 5 mégas. On pouvait même le limiter, je ne sais pas, à 1 méga. Mais on ne pouvait pas le limiter à 40 mégas parce que c'est déjà supérieur à la classe. Vous comprenez bien. Voilà. Bon, maintenant, on va donc revenir donc voir en pratique ce qui se passe avec notre équipement R5000. Avec les R5000, comme je le disais, ça c'est les XG. Avec les R5000, voilà. Avec les R5000, j'ai dit tout à l'heure là qu'on avait jusqu'à 32 files d'attente avec les R5000. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardons un peu, par exemple, là, en statistique des COS. Vous voyez, par exemple, la P16, ça veut dire c'est la priorité 16, P15, c'est la priorité 15,
Et vous voyez donc que par défaut les paquets de grande priorité, ou du moins les trafics de grande priorité doivent être plus hauts. Vous voyez un peu. Maintenant, les Q, Q0, Q1, Q, ainsi de suite, ce sont donc les files d'attente. Vous voyez, on va jusqu'à combien? Jusqu'à 31. Ça veut dire quoi? Jusqu'à 31 files d'attente. Donc, de 0 à 31, ça fait 32 files d'attente, pour être plus précis, 32 files d'attente. Et puis, on a 16 niveaux de prioritisation avec les équipements R5000. Vous voyez un peu, 16 niveaux. C'est pour cela, là, vous voyez le plus grand niveau de prioritisation. Après, on descend à 15, ainsi de suite. Vous voyez, et puis, prioritisation 0. Voilà, c'est un peu ça. Maintenant, voyons comment ça s'utilise. Voyons comment on effectue donc la configuration de cette prioritisation COS avec les R5000. Il suffit plutôt d'aller à l'option voilà, à l'option COS. Voilà. Lorsqu'on est à l'option COS, je vous ai parlé donc des classes. Vous vous souvenez? Bon, voilà donc ces classes. On doit donc créer une classe ensemble et on attribue un numéro à cette classe. Appelons cette classe par exemple la classe 1. On valide. Maintenant, ici, là, on veut choisir donc le débit max qu'on va attribuer à cette classe-là. On choisit par exemple, bon, je dis n'importe quoi, hein, je peux même dire 40 mégabits. Voilà, 40 mégabits à cette classe. On a donc 40 mégabits à cette classe. Bon, j'ai dit tout à l'heure que dans cette classe, on pouvait maintenant associer des canaux. Maintenant, on ajoute le canal. On ajoute un canal. Comment on peut appeler ce canal? On peut appeler ce canal, par exemple, le canal 1. On le valide. Maintenant, ici, on nous demande le maximal, le max que ce canal peut transmettre. Et on sait bien que ça ne doit pas excéder 40. On a choisi ce canal parce qu'on veut faire passer peut-être un type de données, un type de trafic sur ce canal séparément. Qu'est-ce qu'on fait? En prenant par exemple, si on veut faire passer un type de trafic, peut-être, je ne sais pas, sur 20 mégabits, pas plus, puisqu'on peut parler à plus de 40. Par exemple, 20, on peut choisir 30, on peut choisir 10. Prenons 20 par exemple, 20 mégabits. Voilà. Et puis, ici, là, il nous faut dire à qui ce canal appartient. Ce canal ne peut appartenir qu'à une classe. Qu'est-ce qu'on fait? On doit lui choisir un parent. Le parent, donc, c'est la classe. Vous voyez. Mais ici, on a une seule classe. On pouvait avoir deux, on pouvait avoir trois. Il suffit tout simplement qu'on clique là sur ajouter, par exemple, une classe, et puis ça va nous faire avoir peut-être, bon, appelons ça la classe 2. Si on dit ajouter une classe, vous voyez qu'on a déjà deux classes. En venant choisir donc le parent ici, il nous demande de choisir soit peut-être la classe 1 ou la classe 2. Mais dans notre cas de figure, on veut donc associer ce canal 1 à la classe 1. Ce canal 1 à la classe 1, effectivement, là où il y a les 40 mégabits. Donc, on doit donc le choisir ici et on met la classe 1. Vous voyez? Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait? La prioritisation. On peut mettre le niveau de prioritisation, par exemple, je peux dire n'importe quoi. Disons par exemple 7, je suppose. On met un niveau de prioritisation 7, par exemple. Et on peut dire par exemple prioritisation allant jusqu'au niveau 7, pas plus. Tout de même, comme on peut tout simplement fixer. Ça veut dire que ce canal doit fonctionner seulement sur la prioritisation de niveau 7. Une fois que ce canal est fait, on peut également ajouter un autre canal qu'on appelle canal 2 par exemple, peut-être pour faire passer la voix. L'autre, on voulait faire passer la vidéo, je suppose. On a donc formé un canal 2, le deuxième canal. On attribue donc le nombre de trafic, ou du moins la vitesse du trafic qui pourra être passé par ce canal. On a déjà coupé 20 des 40 mégabits. Il nous reste 20. Si on veut, on peut peut-être mettre, je ne sais pas, disons 10. Allons-y à 10 par exemple. 10 mégabits par exemple. On a donc 10 mégabits à cette classe qui appartient à 10 mégabits sur ce canal, pardon,
qui appartient à quelle classe? Toujours à la même classe, n'est-ce pas? À la classe 1. Donc, le parent, c'est 1. Maintenant, on peut lui donner également un niveau de priorisation si on le veut bien, hein, n'importe quoi, ça dépend. Voilà. Et puis, vous voyez très bien qu'ici, là, il y a ce qu'on appelle les seuils. Les seuils, ça nous montre tout simplement le total du débit de la classe. Si je dis que j'attribue un seuil peut-être de 100%, à ce canal, ça veut tout simplement dire que lorsqu'il y a transmission dans cette classe, quand je dis transmission dans cette classe, ça veut dire lorsque le canal 1 et le canal 2 de cette classe transmettent les données, il y aura un partage, c'est-à-dire 20 et 10. Mais si j'ai mis 100% de seuil dans ce canal 1, ça veut tout simplement dire que si il arrive que le deuxième canal que voici, il arrive que le deuxième canal soit en temps de repos, c'est-à-dire qu'il n'ait pas de données à transmettre et qu'il ne transmet rien, complètement rien, le premier canal aura la possibilité, vu qu'il a 100% du seuil, il aura la possibilité de transmettre, d'utiliser tous les 40 mégabits, c'est-à-dire 100% de tout, de tout le débit disponible dans la classe 1. Vous voyez un peu. Parce qu'on lui a donné 100%. Donc, ça veut dire au cas où il n'y a pas de transmission ici, peu importe le fait qu'il ait une limite de 20 mégabits, si ce canal est libre, ça veut dire que ça lui donne le feu vert d'utiliser. Il peut aller au-delà. Vous voyez un peu. Donc, on a formé peut-être deux canaux là, un de 20 et un de 10. On peut encore former un autre canal de, je ne sais pas, peut-être un autre canal qu'on appelle canal 3. Et à ce canal 3, on peut associer peut-être, si je dis par exemple que j'associe 20 mégabits, vous voyez que ça n'a pas de sens parce qu'on a 20 mégabits plus 10 mégabits plus 10 mégabits, ça va faire 50 mégabits, alors qu'on a déjà, on a ici tout simplement que 40 mégabits. Donc, ça n'a pas de sens. Si les trois doivent fonctionner à la fois, vous voyez, ça n'a pas de sens. Donc, ici, on ne peut qu'avoir 10. Vous voyez un peu, 10. Parce que la somme doit donner 10 plus 10, 20 plus 20, ça va nous donner 40, comme indiqué ici dans le canal. Vous voyez un peu. Et puis, bien sûr, ça appartient donc à la, et on peut, ça appartient donc à la classe 1 et on peut associer. Maintenant, ce qu'on fait ici, c'est qu'on peut également ajouter des règles. On peut ajouter des règles. Et pour ajouter une règle à un canal, on le choisit. Je peux ajouter une règle peut-être sur le canal 1. La règle ici, c'est quoi? Je choisis la direction, par exemple. Ça peut être input, ça peut être output. Vous voyez. Si je choisis l'interface, par exemple, Ethernet 0, je choisis la direction input telle que c'est là. Ça veut tout simplement dire que le trafic venant d'un réseau LAN, par exemple, doit entrer dans notre équipement radio par le port Ethernet, dont la direction, c'est le trafic qui viendra de là, doit entrer par le port Ethernet et dans notre équipement radio, il va donc suivre la priorisation et le shaping, tout ce que ça comporte. Et puis maintenant, là, il pourra sortir par l'interface RF50, c'est-à-dire l'interface radio, pour être transmis, en haute fréquence. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Mais si j'avais, par exemple, choisi output, par exemple, au lieu de input, j'avais choisi output, ça veut tout simplement dire que cette fois-ci, le trafic viendra donc de la liaison radio, par l'interface radio et entrera donc dans notre équipement. Maintenant, une fois qu'il est dans notre équipement, il doit passer par le port Ethernet pour sortir donc vers le réseau, pour sortir vers un réseau LAN, peut-être un switch quelque part, je ne sais pas, pour sortir vers le réseau switch. C'est là où on parle donc de la direction output. Vous voyez un peu. Et n'oubliez pas aussi que, parlant donc
des règles. On peut également ajouter des filtres pick-up. On peut filtrer par exemple par VLAN. Par VLAN, par exemple. On peut donner peut-être le nom d'un VLAN, je ne sais pas, 40. On suppose que quelque part dans un réseau, quelque part, il y a un paquet qui a été tagué sur 40 et qu'il faut faire passer, il faut faire un filtre uniquement pour faire passer ce paquet-là dans ce canal. Ça veut dire qu'on va donc le filtrer en mentionnant donc son VLAN-là. On peut utiliser plusieurs choses. Hein. On peut utiliser peut-être le port, on peut filtrer par un numéro de port, on peut filtrer même par une adresse IP, ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs types de filtrage. Donc, ça, c'est un équipement qui est très, très intéressant. Et puis, les ISP, donc les Internet Service Providers, sont beaucoup plus aguerris là-dedans dans la gestion de leurs différents clients. Voilà. Donc, ça, c'est pour ce qui est de la pratique. Et j'ai dit tout à l'heure que s'il y avait des questions, vous pouvez poser donc toutes vos questions dans la rubrique chat. Et puis, je pourrais donc vous répondre. Je pourrais donc vous répondre après ce webinaire ou bien même séance tenante. Je tenais aussi à vous dire que nous avons, je tenais également à vous dire que nous avons quelques liens à partager avec vous. Déjà, il faudrait que vous soyez informés sur les thèmes du prochain webinaire qui sera donc sur les scripts de configuration de routage typique avec les appareils Infinet Wireless. Voilà, je ne me souviens plus de la date, mais vous pouvez donc avoir ça, puisque j'ai dit quelque part que les équipements Infinet font du routing, ça fait du switching et ainsi de suite. Bref, il y aura plusieurs fonctionnalités sur lesquelles on doit le plus souvent discuter et en parler. Et je partage donc avec vous ces liens importants pour vous. Par exemple, ça, c'est le lien de l'Académie Infinet Wireless pour pouvoir voir les webinaires qui ont été faits et ceux qui sont en cours d'être faits. Ça veut dire vous pouvez peut-être trouver là-bas des vidéos, peut-être des webinaires précédents qui ont été faits ou bien ce webinaire, si vous désirez le réécouter, vous pouvez donc sur ce lien accéder. Et nous avons également le lien de l'Infinet Wireless Academy où nous pouvons donc avoir les cours en ligne. Et ces cours en ligne sont avec également manipulation, c'est-à-dire la pratique. Ce sont des cours de base que l'Académie vous offre et ces cours sont gratuits. Donc, il suffit juste d'entrer dans ce site et de vous enregistrer pour pouvoir les utiliser. Voilà, pour pouvoir les exploiter. Nous avons également toujours le calendrier de l'Infinet Wireless Academy. Ça vous permettra donc d'être au courant des différentes formations que l'Infinet Wireless Academy offre un peu de partout dans le monde. Donc, vous aurez déjà les informations sur le pays, vous aurez les informations sur les dates, vous aurez les informations sur le temps, sur l'heure, je vais dire, et vous pouvez vous inscrire à l'une des formations. Et ces formations seront animées par un spécialiste ou bien par un formateur ou un expert Infinet qui viendra donc voilà, faire la formation avec vous. Et ces formations, au terme de la formation, des certificats vous sont délivrés, sont des certificats reconnus par la maison Infinet, bien sûr pour certains qui leur permettent d'être plus compétitifs sur le marché de l'emploi, bref et tout. Et également, ce lien, c'est pour contacter l'Académie Infinet Wireless si vous avez des questions à poser concernant tout ce dont on vient de se dire. Et puis maintenant, le dernier lien, c'est le lien pour contacter le support technique de Infinet Wireless. Ça veut tout simplement dire que si lors des configurations, vous n'avez pas pu maîtriser quelque chose ou alors vous n'avez pas je ne sais pas, vous avez des difficultés ou bien
de la maintenance, quoi que ce soit. Bref, toute difficulté que vous rencontrez dans les équipements Infinet, vous pouvez donc contacter le support technique Infinet à cette adresse et puis un des ingénieurs pourra vous répondre. Moi, particulièrement, je pourrais également vous répondre. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Moi, j'attends vos questions. Si vous avez des questions, vous pouvez donc les poser par écrit dans la rubrique chat et puis je vous les répondrai. Est-ce que vous avez des questions? Et si tout est bien compris, vous pouvez juste mettre un plus ou bien un OK pour dire voilà, ça va, tout est bien compris. OK. Pour Cyril, tout est cool. OK. Donc, c'est bien compris pour tout le monde. Est-ce qu'il y a des choses encore à réexpliquer? Toutes les questions, quelle que soit la question, vous pouvez poser, hein? Quelle que soit la question. Quelle que soit la question. Donc, s'il n'y a pas de questions, ça veut dire que, OK, merci, Monsieur Oumar, merci. J'espère que c'est clair. J'espère que c'est clair, il n'y a pas de questions. Et à tout moment, vous pouvez poser vos questions, soit sur le lien du support, soit me contacter, soit peut-être contacter les administrateurs de l'Académie Infinet Wireless pour poser vos questions. Voilà. Bon, plus qu'il n'y a plus de questions, il n'y a pas de questions, ça veut dire que soit on a très bien compris, soit on n'a vraiment pas compris. Mais je pense qu'on a compris parce que le feedback de Cyril, ça veut dire que... Mhm. Voilà, il y a Omar qui dit merci pour la présentation. Nous souhaiterons pour la prochaine fois la question de gestion des interférences. OK, OK, la gestion des interférences. D'accord. La question est notée et puis on va donc préparer un webinaire sur la gestion des interférences en milieu radio. Ça, c'est la question de Monsieur Oumar. Votre question est bien notée. Y a-t-il d'autres questions, s'il vous plaît? Question notée, oui. Qui d'autre a une question? Oui. Bon, pas de questions, ça veut dire que c'est correct pour tout le monde. Oui. OK. Bon, s'il y a des questions, vous savez déjà où les poser, soit sur le site du support, soit sur le contact de l'Infinet Wireless Academy. Donc, pour ce, je vous remercie pour votre participation au webinaire. Ça a été un très grand plaisir. Et sur ce, on se dit à la prochaine, à très bientôt. Merci beaucoup à tout le monde. Merci et passez pour ceux qui sont à table, un bon appétit et ceux qui se reposent encore, bon, un agréable repos. Merci à vous également et puis à la prochaine. Bye bye. OK.